Alors je crois que pour comprendre, la fonction d'un directeur de cabinet, il faut revenir au statut. Heu, Aujourd'hui, un directeur de cabinet, il est recruté, directement par l'autorité territoriale. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est monsieur le maire, et il travaille pour le maire, et uniquement pour le maire. Heu, Jusqu'en 2005, le directeur de cabinet était considéré comme une profession libérale et il n'avait pas de possibilité d'avoir, par exemple, à la fin de son contrat, des allocations chômage. À partir de là, il y a ce qu'on appelle le lien de confiance. Ce lien de confiance unit l'élu à son directeur de cabinet et lorsque le lien de confiance est, coupé, c'est là où l'élu met fin, au à la fonction de son directeur de cabinet. Partant de là, avec cette confiance du maire, ou de l'autorité territoriale, le directeur de cabinet, prend la parole au nom de cet élu qu'il représente. Il va travailler donc à la fois, sur les aspects stratégiques des dossiers. Tous les dossiers qui ont une implication politique, le directeur de cabinet les visera. Thierry, je l'ai rencontré il y a plusieurs mois en amont. On a été présentés, voilà, on s'est découvert. C'est une rencontre, une vraie rencontre entre son élu et le directeur de cabinet. Il m'a fait part de son projet pour la ville, mais également son projet personnel en politique. J'ai adhéré à cet homme, j'ai adhéré à sa vision pour la ville et à son envie politique. Donc aujourd'hui, bah, je le suis à la fois, évidemment sur les dossiers marliens, mais plus largement, sur toutes ses représentations, sur les autres mandats, heu, voilà, que ce soit à la région ou à Metz Métropole. Donc je m'occupe de la définition des orientations stratégiques de la commune, bien sûr sous le contrôle et la direction des élus de l'équipe municipale. En fait, ça consiste à mettre en œuvre les politiques publiques qui sont obligatoires pour les communes et les politiques publiques qui sont choisies par la municipalité. Donc dans les politiques publiques obligatoires, par exemple, il s'agit de la scolarisation des enfants. Il s'agit bien entendu des éléments d'état civil, des règles d'urbanisme, etc. Et puis, dans les orientations politiques choisies par la collectivité, par exemple, ça peut être le service public de périscolaire, qui n'est pas une obligation, mais qui doit être mis en œuvre selon certaines règles. Le choix de dynamiser le tissu associatif, le prêt de locaux aux associations, etc. Donc tout ça dans un cadre réglementaire dont je dois être garante. Je dois structurer, organiser le fonctionnement des services pour mettre en œuvre en fait toutes ces politiques. Donc tous les services qui sont rattachés à la commune. D'abord, Marly, c'est une très jolie ville où j'ai habité, donc j'affectionne particulièrement. Je sais qu'il y a un vrai dynamisme du tissu associatif, des élus, que c'est une ville qui bouge et qui sait garder aussi son âme de village à taille humaine. Donc c'est une ville que j'apprécie. Et puis dans mon parcours professionnel, j'avais déjà travaillé dans une collectivité beaucoup plus grande. J'avais dit que je reviendrais en collectivité, donc j'ai eu cette opportunité.